À domicile, ça s'est toujours mieux passé. À voir si aujourd'hui ils vont réussir enfin à signer leur premier succès. Pendant ce temps-là, le coup d'envoi est donné entre Cognac et Suresnes par Gaëtan Robert. Les Suresnois visent le top 6. Cognac vise évidemment une première victoire. Ça progresse bien sur ce ballon porté. Biou maintenant qui ressort et malheureusement ce ballon perdu est récupéré. Le contre là pour Suresnes. Ça va aller au bout. Il n'y arrivera pas. Alexis Clément, Nice Guyon si c'est bien ça, à aller chercher. Est-ce qu'il y a essai? Oh, j'ai l'impression qu'il a été pris au tout dernier moment. Sous l'impulsion de Touaï qui s'est relevé et qui a pu prendre ce ballon. Il a finalement été stoppé. Et ça avance, ça continue d'avancer. On n'est plus qu'à 5 mètres de l'embut seulement. Et ça y va, maintenant c'est les gros qui s'y mettent. Il reste allez, peut-être 2 mètres, pas plus. On est passé finalement, c'est Alexis Clément qui permet à Suresnes de prendre les devants après moins d'un quart d'heure. Le voilà, ce premier essai. Il y a eu la première alerte avec la course d'Arthur Prou. C'est finalement l'arrière Alexis Clément qui trouve la solution après un gros nombre de phases de jeu. Un enchaînement de temps de jeu qui a fait mal à cette équipe de Cognac. Et ça profite à Touva, ça profite à Pagenot également. Ce ballon qui ressort, on repasse de l'autre côté, l'interception. Et ça va être déjà le deuxième essai en faveur de Suresnes. Théo Bachiri qui a parfaitement lu la trajectoire de cette passe de Jordan Crémou. Ça fait 12-0, ça devrait faire même 14. Et ça fait déjà 2 essais pour les Alto Sécanais qui sont en train de prendre le large dans cette partie. 2 essais en 3 minutes. Et ça commence déjà à se corser pour Cognac. Suresnes a besoin d'un succès bonifié pour rentrer dans le top 6. Il est en train déjà de se dessiner. On revoit la passe de Jordan Crémou. Où vous êtes? Allez, c'était très téléphoné. Il cherchait Georgi Charachidze. Il est tombé sur Théo Bachiri. 19 ans seulement, le jeune demi de mêlée. Qui n'avance pas lui aussi. On est à l'entrée des 22 désormais. On était à quasiment 1 mètre de la ligne d'embut tout à l'heure. Biou toujours pour faire vivre ce ballon. Crémou, le petit coup de pied. Ça va être un duel entre Fuster et ce ballon raté. Et Boitard qui vient mettre l'essai. Quelle erreur de Jean-Baptiste Fuster qui perd ce ballon sur ce coup de pied de Jordan Crémou et qui offre à Paul Boitard. On va peut-être aller un peu plus au large. Non, on repasse avec Philippe Emanou. Aidé par Jo et Biou maintenant qui ressort cette balle très vite. Non, il n'a pas pu. On a empêché la relance rapide, mais ça a quand même profité à Johnny Touva qui revient à l'intérieur. C'est parfait pour Vincent Pagenot. Le deuxième essai de Cognac qui est en train de revenir, de faire son retard dans cette partie. Superbe. On essayait d'aller au large, au près, pardon. Et cette fois, on est parti au large avec Biou qui a cherché Jordan Crémou en retrait. Et le super retour intérieur de Johnny Touva pour trouver son ailier Vincent Pagenot. Et bien voilà. Et ça passe. Et Cognac, eh bien, est devant pour la première fois de la partie. Ouais, ça a été rapidement annoncé avec le retour intérieur. C'était bien fait de la part d'Elias Koulibaly sur cette passe. Bachiri encore avec Tanda au premier à hauteur. Et ce ballon qui va aller jusqu'au bout. Il a trouvé du soutien, Théo Tanda. Et le troisième essai de Suresnes. Superbe action. Théo Bachiri qui s'offre un doublé. Le demi de mêlée. Il a... Allez, sans problème. Et c'est là-dessus que ça va se terminer. 24-18 pour Suresnes. Ça a été un match bizarre. Et un non-match même, on a envie de dire, des Suresnois qui ont mis 2 essais coup sur coup, qui auraient pu peut-être aller chercher la victoire bonifiée et qui se sont complètement délités, qui ont arrêté de jouer.